Masechet Shabbat Daf Ayin Vav, on va commencer par Ayin He Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Ve'od klal acher amru. Dans la Mishnah précédente, le début du Perek, on avait vu klal gadol amru, le Shabbat. Klal gadol, on nous a enseigné le grand principe, celui qui consiste à nous donner les règles des korbanot. En fonction de quoi on va comptabiliser les korbanot. On avait vu Ashocheach Aikar Shabbat, celui qui se souvient du Aikar Shabbat, mais il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ou bien celui qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est assour de faire tel ou tel melacha. Alors dans ce cas-là, il apportera un korban pour chaque melacha effectué. En tout cas, cette Mishnah, si on dit klal acher, c'est par rapport au klal gadol du début du Perek. Alors la Mishnah nous dit ve'od klal acher amru. Et les Chachamim nous ont enseigné encore un principe pour nous définir le shi'ur pour être hayav de korban. Avant, on avait dit combien de korbanot faut-il apporter. Et maintenant, on va nous donner le détail par rapport à la condition sine qua non pour être hayav d'un korban. Alors, c'est quoi la condition? C'est que quand on fait une melacha, par exemple, là où ce que la Mishnah va nous donner aujourd'hui comme principe, c'est par rapport à la melacha de Hotsa'a. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de transférer un objet du domaine privé au domaine public, ou dans le sens inverse, du public au privé, ou bien transporter un objet Arba Amot Birshut Arabim. Tout cela, on a déjà vu. La question est de savoir, est-ce que peu importe le shi'ur, n'importe quelle quantité qu'on a fait sortir à l'extérieur nous rend passible d'un korban, ou karet, ou skila? Réponse non. Ça dépend du volume de l'élément qu'on a fait sortir. Alors on va voir qu'il y a deux choses. Il y a la qualité et la quantité. Ce sont les deux critères qui vont nous permettre de définir si un homme est chayav korban ou pas. Voici le klal acher. Kol hakasher leatzniya umatzni'in kamohu veotzio beshabbat hayav hatat alav. Si l'objet vaut la peine d'être conservé, ça veut dire que ce n'est pas un objet banal, c'est quelque chose de suffisamment important pour que les gens veuillent garder cet objet. Par exemple, des ordures, les gens ne les gardent pas. Des déchets, les gens ne gardent pas. Vous avez dans votre poche de la poussière, eh bien, même si vous transportez cette poussière, ça ne s'appelle pas transporter à l'extérieur, faire la melacha de Hotsa'a. Pourquoi? Parce que personne ne garde de la poussière. Donc il faut déjà que la nature de l'objet soit d'une qualité importante. Ce qu'on appelle kasher lehatzniya, qui est apte à être conservé. Regardez Rashi, kol kasher lehatzniya, sheu min ha'assuy letzorer ha'adam. Qu'est-ce qui fait que l'objet est important? C'est son utilisation. S'il est apte à l'utilisation des hommes, eh bien, en effet, déjà, on a la base. C'est un objet important. Mais après cela, même un élément qui est important, pour qu'il soit important, il faut qu'il y ait une quantité minimale. Alors, c'est ce que nous dit encore la Mishnah. Umatzni'in kamohu. Et les gens qui conservent cet objet, ils le conservent à partir de ce volume. Comme dit Rashi, matzni'in kamohu, kemot ze. Comme ceci. Que l'omar, shieshbo, shi'ur, hara'ui le'atzni'o. Ça ne suffit pas que ce soit un élément important, il faut que ce soit aussi une quantité de cet élément, une quantité importante. Si c'est une quantité inférieure à ce que les gens considèrent comme important,
alors dans ce cas-là, ce n'est pas une Hotsa'a qui rend Hayav Khatat. L'homme sera dispensé du Korban Khatat. Alors relisons la Mishnah. Ve'od klal acher amru kol hakasher le'atzniya u'matzni'in kamohu. Tout objet qui est utilisable et que les gens ont l'habitude de conserver, de préserver. U'matzni'in kamohu. Et en plus, il est d'une quantité suffisante, d'une quantité importante que les gens considèrent et vont conserver l'élément par rapport à cette quantité. Shabbat. Si on a ces deux critères réunis et que la personne a transporté un tel objet pendant Shabbat, alors puisqu'il est important en quantité et en qualité, alors Hayav Hatat Alav. Cette Hotsa'a rend l'homme passible du Chiyuv Korban Hatat s'il a fait Beshogeg. Par contre, nous dit la Mishnah, Vechol she'eno kasher le'atzniya, ve'en matzni'in kamohu, ve'otzi'o beShabbat, eno hayav ela matzni'o. Par contre, si c'est un objet qui n'est pas généralement utilisable, ça veut dire que il n'est pas important, puisqu'il n'est pas utilisable, alors les gens ne vont pas garder un tel objet. Ou bien même si l'objet lui-même est utilisable, mais sa quantité n'est pas suffisamment importante pour que les gens conservent un tel objet. Alors quelqu'un qui aurait fait sortir un objet pareil, qui a soit la qualité, soit la quantité, qui n'est pas importante, au point où les gens ne conservent pas un tel objet, celui qui aurait fait sortir un tel objet, il n'est pas tour, il n'est pas Hayav Khatat. Il n'est pas Hayav Khatat. Sauf Ela Hamatzni'o. Sauf si on a un homme qui est exceptionnel, atypique. Lui, il est tellement pauvre qu'il prend même cet objet-là et il le garde. Bien que pour le commun des mortels, ce n'est pas considéré important, mais lui, comme c'est un homme qui vit dans la pauvreté, même cette petite quantité, à ses yeux, elle est importante, et lui, il va, oui, conserver cet objet. C'est la raison pour laquelle on considérera que pour cet homme-là, si lui a fait sortir cet objet pendant Shabbat, il est Hayav Khatat. Pourquoi il est Hayav Khatat? Parce que pour lui, c'est important. Cet objet-là s'appelle un objet Hashuv. Eno Hayav Ela Hamatzni'o. Donc, devinette. Comment est-ce possible que deux personnes, Réhouven et Shimon, les deux, ont fait sortir un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, le même objet, Réhouven sera Patour et Shimon sera Chayav. Comment est-ce possible? Eh bien, si c'est un objet qui n'est pas Chashuv, soit par rapport à sa qualité, soit par rapport à sa quantité, en général, les gens ne conservent pas un tel élément, un tel objet, eh bien, en général, toute personne sera patour. Sauf à l'exception de la personne qui, comme j'ai dit, vit dans la pauvreté, ou bien pour une raison quelconque. Imaginons un biologiste, il a besoin de faire des analyses au laboratoire, même avec un élément qui est très petit. Alors pour lui, c'est important, et il va mettre en réserve, en conserve, dans un entrepôt, il va bien garder précieusement cet élément, parce que pour lui, c'est Chashuv. Alors, en effet, cet homme-là, cet homme précisément, si lui va faire sortir l'objet, il sera Hayav. Donc, les autres seront Patour, mais lui, comme il est Matzni'o, eh bien, il sera Hayav. Gemara. La Gemara va analyser la première phrase de la Mishnah. Kol hakasher le'atzni'o u'matzni'in kamohu. Tout ce qui est apte à être conservé, et on a l'habitude de le conserver. Le'apuke maï. Donne-moi un exemple de quelque chose qui n'est pas hashuv de par sa nature. Eh bien, la Gemara donne deux réponses. Rav Papa Amar, le'apuke damnida.
Mar Ukva Amar, Leapuke Atse Ashera. Des objets qui sont considérés non importants, par exemple, le sang d'une nida. Une femme qui avait du coton, oui, qui était imbibée d'amnida. Eh bien ça, elle le jette. En général, c'est maous. Et de ce fait, quelqu'un qui sortirait avec cela pendant Shabbat n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que personne ne le garde. C'est pas quelque chose qu'on est matzniya. Et on a dit kola kacher le hatzniya. Quand est-ce qu'on est chayav? Que si on a réuni deux conditions. D'abord, l'objet, de par sa nature, est important. Deuxièmement, dans sa quantité, il est important. S'il manque l'un des deux critères, eh bien, on n'est pas tour. En l'occurrence, d'amnida, c'est pas important, personne ne le conserve. C'est la raison pour laquelle, même si quelqu'un l'a fait sortir pendant Shabbat, il n'est pas tour, il ne sera pas chayav ratat. Ça, c'est Rav Papa qui a donné un exemple. Tandis que Baruch va donner un autre exemple. Il a dit par exemple Atse Ashera. Des bois de Ashera. C'est quoi Ashera? C'est un arbre qui a servi à l'idolâtrie. Comme il est écrit dans la Torah, Va Asherehem Tisrefun Ba'esh. Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël et qu'on a conquis cette terre, on a trouvé des arbres qui étaient idolâtrés. Il fallait les brûler. Même si après, de nos jours, on n'a pas le chiyuv de brûler, mais on n'a pas le droit de profiter. Avodah Zara, c'est Asur Bahana'a. Étant donné que Atse Ashera, des arbres d'idolâtrie, c'est considéré comme Asur Bahana'a, interdit au profit, est-ce que les gens vont garder chez eux précieusement des objets qui sont interdits au profit? Jamais de la vie. Donc quelqu'un qui a fait sortir pendant Shabbat une bûche de bois de Hatse Ashera, d'un arbre d'idolâtrie, est-ce qu'il va être Hayav Hatat, oui ou non? Réponse non. Pourquoi? Étant donné que personne ne conserve un tel objet, premièrement parce qu'il n'est pas utilisable, il est Asur Bahana'a. Deuxièmement, il est Maous, c'est répugnant, des objets d'idolâtrie pour un juif. À ce titre-là, il sera patour. Il n'est pas chayav ratat, même s'il a fait sortir du Reshut Hayachid au Reshut Harabim pendant Shabbat. Et la Gemara d'ailleurs fait un comparatif entre ces deux exemples. Lorsqu'on a cherché un objet qui n'est pas important, qui n'est pas kasher lehatzniya, que les gens ne vont pas garder, ne vont pas conserver. Rav Papa a donné l'exemple de Damnida. Baruch va donner l'exemple de Ashera. Alors, la Gemara va chercher à savoir est-ce que l'un est d'accord avec l'autre, ou bien, en fait, s'ils ont choisi ce détail, cet exemple, c'est précis. Regardez ce que dit la Gemara. Man de amar damnida kol sheken atse ashera. Aval man de amar atse ashera, aval damnida matzni ale le shunra. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a dit que même damnida c'est pas hashuv, à plus forte raison, atse ashera. Damnida c'est maous, mais c'est pas interdit bahana'a. Atse ashera c'est maous et c'est même interdit bahana'a. Donc, kalva homer. Si déjà en étant motzi, en faisant sortir à l'extérieur pendant Shabbat, Damnida, tu es pas tour, à plus forte raison, si tu fais sortir, Hatse Ashera. Ça, c'est selon Rav Papa. Mais d'après Marokva qui a donné l'exemple de Hatse Ashera, donc il a mis la barre haut. Ça veut dire qu'on a ici deux critères. Premièrement, c'est Maous, c'est dégoûtant. Deuxièmement, c'est interdit au profit. Par contre, le Damnida, étant donné qu'il n'est pas interdit au profit, il se peut que les gens conservent cela pour donner à manger à leur chat. Le chat, il mange tout. Et donc, si il y a un coton imbibé de damnida, ils ne vont pas le jeter. Ils vont lui donner au chat. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils ont économisé un repas. Alors, nous dit Rav Papa, pardon, Mar Ukva, je ne suis pas d'accord avec Rav Papa.
Rav Papa a dit que c'est dégoûtant et on ne le conserve pas. Moi je dis que oui, les gens peuvent le conserver. Il est kasher les hatznia. Il est apte à être conservé. Pourquoi? Il y a une utilisation quelconque donnée à son chat. Alors la Gemara dit Ve'idach, pourquoi Rav Papa n'a pas pensé à cela? Réponse, Kevan de halsha lo matzna'le. Qu'est-ce que ça veut dire Kevan de halsha lo matzna'le? Étant donné que celui qui donne au chat ce sang, le sang d'un être humain, à lécher, eh bien cet homme-là va être affaibli. Sa santé va faiblir. Et donc, les gens n'ont pas cette habitude, même si dans la théorie, ça aurait pu marcher, de donner au chat, comme ça on économise un repas. Mais, étant donné que c'est pas bon pour la santé de cette femme, en donnant son sang à un khatoul, alors c'est la raison pour laquelle personne ne fait ça et personne ne conserve du dam nida pour le donner au chat. C'est pour ça que Rav Papa a dit, voilà l'exemple type de quelque chose qui n'a aucune espèce d'importance, que les gens ne vont pas utiliser, donc ils ne vont certainement pas le conserver. Ils ne vont pas être matznia, et par conséquent, celui qui, le jour du Shabbat, par inadvertance, aurait transporté ce sachet où il y avait du damnida, il n'est pas tour. Regardez s'il vous plaît, Rashi, Kevan de Halsha, les deux dernières lignes de Rashi. Hama'achil dam ha'adam la hatul, na'asa halash oto adam. Celui qui prend du sang et il le donne à un chat, et que le chat va manger ce sang, eh bien cette personne-là va être affaiblie, parce que son sang a été absorbé par le khatoul. Bon. Et maintenant, la Gemara va faire l'analyse suivante. Amar Rabbi Yossi bar Bichanina, hay delo ke Rabbi Shimon, de i ke Rabbi Shimon, ha'amar, lo amru kol hashi'urim halalu, ela le matzni'ehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, les deux dernières lignes. Hadetana kol hakasher le hatzni'a, ויש בו שיעור שרוב בני אדם עשויים להצניע כשיעור הזה, חייב כל אדם על הוצאתו, ואפילו אדם עשיר שאין שיעור זה חשוב לו. La Gemara nous dit que notre Mishnah est en mahloket avec Rabbi Shimon bar Yochai. C'est sûr que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Pourquoi? Car de notre Mishnah, il en ressort qu'à partir du moment où l'homme peut conserver cet objet, le mettre dans son entrepôt, en réserve, parce que l'objet est utilisable, donc c'est ce qu'on appelle la qualité de l'objet. Secondo, la quantité est importante, donc ce qu'on appelle en hébreu, echut vekamut, la qualité et la quantité. À partir du moment où les gens normaux, le commun des humains, les gens normaux, ou à plus forte raison les pauvres, conservent ces objets, eh bien ça devient le shi'ur classique. Ça devient le shi'ur général. Et donc même un homme riche, même un homme très riche, qui n'a pas l'habitude de garder cette petite quantité, si pendant Shabbat il faisait sortir l'objet, il serait chayav. Pourquoi? Car on a défini la qualité et la quantité en fonction de la majorité des humains. Ce sont eux qui nous permettent de définir la halakha. La halakha a été fixée pour être chayav khatat en fonction de ce que les gens considèrent important au niveau de la qualité et de la quantité. Rabbi Shimon bar Yochai dit non. Il dit c'est uniquement ces gens-là qui seront chayav. Mais le hachir, le riche, qui lui n'accorde aucune considération à un objet pareil, pour lui ce n'est pas un objet important,
Si pendant Shabbat, il le faisait sortir à l'extérieur, il serait patour. Donc Rabbi Shimon est Mekil et notre Tana est Mahmir. La mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et notre Tana, c'est par rapport à un homme riche. Pour notre Tana, même un homme riche est chayav, bien que lui précisément ne va pas conserver un tel objet. Pour lui, c'est pas chachouv. Malgré tout, il est chayav. Car on a statué, on a défini le shi'ur général pour tout le monde, en fonction de la majorité des gens. Tandis que Rabbi Shimon dit non. Kol ha-shi'urim halalu lo nebru ela le matzni'ehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Pérek suivant, Pérek Amotzi Yain, on va commencer Be'ezrat Hashem, le daf d'après. Eh bien, dans cette Mishnah, nous voyons un shi'ur précis pour chaque liquide, pour le vin, pour le lait, pour le miel, ainsi de suite. Quel est le shi'ur nécessaire pour être hayav khatat au moment où on a fait la hotza'a? Tous les shi'urim qu'on va voir dans cette Mishnah suivante, Rabbi Shimon nous dit, ça c'est que les matzni'ehem. Ça veut dire en général, parce qu'en général les gens ils sont matzni'a à ce shi'ur. Mais un homme riche qui ne va pas conserver un tel shi'ur, un homme riche qui ferait sortir un tel shi'ur pendant Shabbat, il n'est pas tour. Un homme riche n'est pas soumis aux shi'urim des gens classiques. Alors donc, qu'est-ce qui en ressort? Que notre Mishnah est plus mahmira que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est dans la Recha. Maintenant, on va voir dans la Sefa, ça va être le contraire. Dans la Sefa, on va voir que notre Mishnah, elle est plus Mekila qu'un autre Tana. Regardez. Et là, je passe au Dafarin Vav. On a dit dans la Mishnah que tout objet qui n'est pas important pour le conserver, pour le garder, alors on n'est pas tour, même si on l'a fait sortir pendant Shabbat. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qui est un Émora, nous donne une déduction, une interprétation. Amar Rabbi Elazar. Ha de lo ke Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Tana n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Des Tanya, comme nous retrouvons dans une Baraïta, Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol sheno kasher le'atzniya, ve'en matzni'in kamohu, ve'hitzni'o, ve'uchshar laze ve'hitzni'o, uba acher ve'otzi'o, nithayev ze be'machshava shel ze. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons appris à la fin de la Mishnah que si nous avons un objet qui n'est pas important, donc pour le commun des humains, si on fait sortir cet objet, on n'est pas tour. Mais s'il y a quelqu'un qui est matzniya, un homme atypique, soit parce qu'il est pauvre, soit parce que c'est un biologiste et il a besoin de cela pour son laboratoire, pour une raison quelconque, il a été matzniya, donc il a pris cet objet qui n'est pas important, soit par sa qualité, soit par sa quantité, et il a mis en réserve, il a conservé. Madin, chayav ou patour, on a dit que lui-même il est chayav. Très bien. Mais les autres sont patour. Ça c'est notre Tana. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, lui pense que non. Et étant donné que Réhouven a conservé cet objet, alors même si pour Shimon il n'est pas important, Shimon est chayav s'il a fait sortir pendant Shabbat cet objet même. Ce même objet, celui-ci, que Réhouven a gardé dans son coffre-fort, si Shimon a ouvert le coffre-fort, il a pris, il a sorti à l'extérieur, eh bien cet objet, étant donné qu'il est hachouv pour son propriétaire, il est considéré hachouv pour tout le monde au niveau du shi'ur de la hotza'a. Et par conséquent, tout le monde serait chayav pour cet objet. Je répète. Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar.
Kol she'eno kasher lehatzniya, ve'en matzni'in kamohu, ve'uchshar lazeh, il était apte pour cette personne, ve'itzni'o, et il a gardé, ou ba'acher ve'otzio, quelqu'un d'autre est venu et il a pris cet objet même, et il a fait sortir, pendant Shabbat dans le Reshut Harabim, nitrayevze be'marshava shelze. Le deuxième est devenu chayav à cause de la marshava du premier. Donc, notre Tana est mekil. Notre Tana a dit non. Les autres ne vont pas être chayav à cause de ce monsieur. Il n'y a que lui qui serait chayav s'il faisait sortir cet objet. Et non chayav ela hamatzni'o. Mais pas les autres. Contrairement à Rabbi Shimon ben Elazar. Donc on a compris que dans la Recha, notre Tana est mahmir par rapport à Rabbi Shimon bar Yochai, qui lui est mekil. Dans la Sefa de la Mishnah, c'est le contraire. Notre Tana est mekil par rapport à Rabbi Shimon ben Elazar. Donc notre Tana est contre les deux Rabbi Shimon, contre Rabbi Shimon bar Yochai et contre Rabbi Shimon ben Elazar. Dans la Recha, notre Tana est mahmir, dans la Sefa, il est mekil. Nouvelle Mishnah. Dans cette Mishnah, le Tana va nous expliquer, plutôt nous présenter, toute une liste de shi'urim, des mesures précises par rapport à la hotza'a de différents éléments. En l'occurrence, on parle d'éléments comestibles pour les animaux, même pour les humains. Mais certains sont mangeables uniquement par les animaux, certains éléments sont mangeables même par les humains. Et on va voir que, en fonction de l'utilisation, les shi'urim vont varier. Par exemple, ce qui est apte à manger par le chameau, ce qui est apte à manger par la vache, par le mouton, par le chevreau et ainsi de suite, on verra que ça va avoir un impact sur la quantité de chaque élément. Commençons. Hamotzi teven kimlo pipara. Quelqu'un qui a fait sortir pendant Shabbat de la paille, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Quel est le shi'ur? Eh bien, c'est en fonction de ce que l'on donne à manger à la vache, c'est-à-dire le contenu de la bouche de la vache. Kimlo pi para. Et à partir du moment où on a de quoi remplir la gueule de la vache, la bouche d'une vache, eh bien, en effet, à ce moment-là, ça s'appelle un shi'ur hashuv pour la paille. Et celui qui ferait sortir ce volume de paille, Mirshut HaYachid ou Reshut HaRabim, pendant Shabbat, il est chayav khatat. Si c'est moins que ça, il a fait sortir de la paille, mais d'un shi'ur inférieur à pipara, de quoi remplir la bouche d'une vache, eh bien il n'est pas tour. Car ce n'est pas considéré comme un shi'ur important. Hatse kimlo pi gamal. Celui qui fait sortir du hatse. C'est quoi hatse? C'est, on va voir dans la Gemara, que c'est de la paille qu'on obtient des tiges des légumineuses, des féculents. C'est plus dur que la paille qu'on obtient des céréales. La paille des céréales est plus tendre. Le chameau, il a des mâchoires plus solides. Le chameau a des mâchoires de quoi pouvoir broyer même de la paille qui est dure, telle que le hatse. Tandis que la vache, elle a une bouche qui est, on va dire, plus petite, premièrement, et deuxièmement, moins solide que la bouche du chameau. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas l'habitude de manger de la paille qui est dure, comme du hatse. Elle ne mange que de la paille de céréales. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La paille qui est tendre, qui peut être mangée pas seulement par le chameau, mais même par la para qui a une plus petite bouche. Alors, c'est quoi le barème? C'est quoi la référence? C'est la bouche de la vache. Même s'il a fait sortir juste de quoi remplir la bouche d'une vache, même s'il n'y en a pas assez pour remplir la bouche du chameau, malgré tout, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est déjà apte à la vache. Tandis que s'il faisait sortir du hatse, c'est-à-dire des tiges, de la paille qu'on obtient des féculents, alors ça c'est plus dur,
puisque ce n'est pas apte à la consommation d'une vache, uniquement apte à la consommation du chameau. Quel est le volume pour être hayav? Kimlo pigamal, si on a suffisamment de quoi remplir la bouche du chameau. Amir, kimlo pitale. Qu'est-ce que c'est que amir? C'est les déchets des épis de céréales. C'est-à-dire que lorsqu'on va couper la paille, alors on va couper plutôt les tiges. Alors il y a de la paille qui reste rattachée au sol, il y a de la paille qui va avec le grain, avec les gerbes, mais après cela, on va ensuite battre le grain. Une fois qu'on va battre le grain, on va retirer le contenu du contenant. Ce qui reste comme paille qui est tendre et qui peut être mangé pas seulement par la vache, mais même par un talé, c'est-à-dire un agneau, un petit agneau, eh bien, s'il y a suffisamment de quoi remplir la bouche de l'agneau, de Amir, eh bien, on est hayav pour la hotsa'a de ce Amir. Donc, Amir, c'est les déchets des gerbes de blé. Quel est le shi'ur? Kimlopi talé. De quoi remplir la bouche d'un agneau. Asabim, kimlo pigdi, des herbes. Donc les herbes, c'est encore plus tendre. À qui on donne à manger? Même au gdi, au chevreau. L'agneau, c'est le petit de la brebis et du bélier. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre et du bouc. Lui, il a des mâchoires encore moins solides, il a une bouche encore plus petite, et nous servira de référence pour quelque chose qui est encore plus tendre, c'est asabim, des herbes. Quelqu'un qui va faire sortir pendant Shabbat des herbes, quel est le shi'ur minimal pour être hayav ratat? S'il y a de quoi remplir la bouche d'un chevreau. Aleshum ve'ale betzalim. Lahim kagrogeret, yeveshim kimlo pigdi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce sont comment on appelle ça? Des écorces, la peau de l'ail, la peau de l'oignon. Si c'est de l'oignon frais et de l'ail frais, alors les peaux sont mangeables même pour un être humain. Des échalotes. C'est comme c'est encore frais, ça se mange même avec la peau, en salade. Alors, quel est le shi'ur pour tous les aliments humains? On l'a déjà appris plusieurs fois, c'est kagrogeret, comme le volume d'une figue. Par contre, yeveshim, si c'est yavesh, la peau de l'ail ou la peau de l'oignon est séchée, donc l'homme ne mange pas la peau, alors là, pour être hayav, c'est kimlo pigdi. Kimlo pigdi, c'est encore moins que grogeret. Le chevreau, le petit chevreau, il a une bouche plus petite que celle d'un homme, et par conséquent, on sera chayav, si c'est yavesh, même d'un volume encore plus petit, qui est kimlo pigdi, même moins que kagrogeret. Si c'est frais, alors c'est apte à l'humain. C'est seulement s'il a fait sortir kagrogeret qu'il est chayav. Mais si c'est sec, il sera chayav même pour un shi'ur inférieur à grogeret. Même s'il sera chayav il sera chayav même ne serait-ce qu'un shi'ur de kimlo pigdi. Ve'en mitztarfin ze im ze mipene shelo shavu beshi'urehem. Et la Mishnah de conclure en disant, étant donné que pour tous ces éléments solides, on vient d'apprendre différents shi'urim, eh bien ils ne sont pas associables. Par exemple, si tu as pris un petit peu de peau d'oignon, un peu de peau d'ail, d'accord? Ces écorces. Tu les as mélangées avec du hatsé, et on mélange les deux ensemble. Est-ce qu'ils peuvent s'associer et s'additionner pour constituer le shi'ur pour être hayav? Réponse non. Pourquoi? Ils ne sont pas associables, étant donné que chacun, il a une autre référence. Chacun, il a un autre volume, un autre shi'ur. Donc on ne peut pas les associer. Sachez que la Gemara va nous donner
une interprétation indispensable, un commentaire de la Gemara à ce propos, que nous verrons qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas associable. Récapitulons la Mishnah. La Mishnah a établi une liste de toute une série d'éléments qui parfois sont des aliments humains, parfois sont des aliments pour les animaux. Quel est le shi'ur pour être hayav hatat si jamais on a fait hotsa'a de ces éléments? Alors ça dépend de l'usage. À qui donne-t-on à manger ces choses-là? À quelle sorte de béhéma? Alors si c'est apte à un animal qui a une petite bouche, eh bien c'est lui la référence, sa petite bouche. Si ce n'est pas apte à un animal qui a une petite bouche, mais uniquement à un autre qui a une plus grande bouche, eh bien ce sera lui la référence. Et si ce n'est pas apte, même pas à celui-là, mais ce sera apte à un autre animal qui a encore une plus grande bouche, alors ce sera lui la référence. Par exemple, on a vu que Teven, c'est Kimlopi Para, Atse, Kimlopi Gamal, Amir, Kimlopi Talé, Asabim, Kimlopi Gdi, Aleshum ve'ale Betsalim, si c'est Lachim Kagro Geret, si c'est Yeveshim, Kimlopi Gdi, et c'est la raison pour laquelle la Mishnah conclut en disant, puisque lo shavu beshi'urehem, ils n'ont pas un volume commun pour le chiyuv ratat, alors en effet, ils ne sont pas additionnables. La Gemara demande, Maï Atse, c'est quoi la traduction du mot Atse? Amar Rabbi Yehuda, Teven Shelmine Kitnit. C'est la paille que l'on récupère après avoir moissonné et récolté des féculents, des légumineuses. C'est une paille qui est plus rigide et plus dure à mâcher que la paille de céréales. C'est la raison pour laquelle on ne la donne pas à la vache, on la donne au chameau. Et comme le chameau a une bouche plus grande que celle de la vache, c'est la raison pour laquelle on n'est pas mechayev ratat pour le hatzé jusqu'à ce qu'il y ait au moins kimlopi gamal. Kiat Rabdimi Amar Hamotzi Teven Kimlopi Para la Gamal, Rabbi Yochanan Amar Hayav, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Patour. Quel est le din si quelqu'un a pris de la paille normale, de céréales, qui est apte à la vache? Donc normalement le shi'ur, on l'a déjà dit dans la Mishnah, c'est Kimlopi Para, mais ce monsieur, il a pris cette paille pas pour la donner à manger à une para. Il avait un chameau. Ce monsieur n'avait pas de vache, il n'avait qu'un chameau. Et il voulait faire sortir cette paille qui était Kimlopi Para pour donner à manger à son chameau. Est-ce qu'il sera chayav ou patour? Si nous disons que la référence, c'est la vache en général, eh bien voilà, il y a une quantité pour la vache. Donc il devrait être chayav. Mais si tu dis que, étant donné qu'aujourd'hui, ce monsieur ne veut pas donner à manger cela à une vache, il veut donner à manger à son chameau. Et donc la quantité qu'il va lui donner au chameau ne suffit pas. Parce qu'il n'a pas de quoi remplir la bouche du chameau. Il n'a que de quoi remplir la bouche d'une vache. Est-ce qu'il serait chayav ou patour? Eh bien Rav Dimi nous a transmis que c'est une marloquette. Selon Rabbi Yochanan, chayav. Parce qu'on va d'après le standard, le shi'ur classique, Teven Kimlopi Para, donc chayav. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, patour. Pourquoi? Puisque maintenant, il veut donner à manger au chameau, donc la référence, c'est le chameau, c'est pas la vache. Et puisqu'il n'y a pas assez de quoi remplir la bouche du chameau, donc il est patour. Et la Gemara continue de raconter l'histoire. C'est Rav Dimi qui raconte l'histoire. Et il dit, Beurta ma Rabbi Yochanan hachi et tzafra hadarbe. Cette mahloket a eu lieu le soir dans le Beth Midrash. Mais le lendemain matin, lorsqu'on est arrivé au Beth Midrash, Rabbi Yochanan s'est ravisé. Et il a reconnu que c'est Rish Lakish qui avait raison. Et il a dit, non, Rish Lakish a raison de dire patour. Pas comme j'ai dit hier soir, hayav. Parce que cet homme-là, il ne veut pas faire sortir cette paille pour la vache. Il veut la donner à manger au chameau. Puisqu'elle est destinée au chameau, alors cette paille-là doit être mesurée en fonction
de Kimlopi Para. Comme il n'y a pas assez, pardon, Kimlopi Gamal et pas Pipara. Donc il doit être Patour. Amar Rav Yosef, Shapir Ava de Hadarbe, de Halohaze la Gamal. Rav Yosef dit, il a bien raison, il avait bien raison Rabbi Yohanan de se rétracter. Car cet homme-là fait sortir cette paille pour le chameau, donc il n'y a pas de raison de le rendre hayav, puisqu'il n'y a pas assez de quoi remplir la bouche du chameau. Amarle Abaye, Abaye a dit à Rabbi Yosef, son maître, Adraba, Kedemerikara mistabra, Beahaze les para. Moi je ne suis pas d'accord avec la deuxième version de Rabbi Yohanan. Au contraire, ce qu'il avait dit la première fois est plus juste. Puisque le shirour de la paille, on l'a déjà défini. On a déjà statué dans la Mishnah que le shirour classique standard, c'est quoi le shirour standard? C'est Kimlopi Para. Alors qu'est-ce que tu vas chercher maintenant midi à 14h? Tu vas changer maintenant les shirourim en fonction de pourquoi il a fait sortir? Une fois qu'on a donné le shirour, d'aïe, on a dit que c'est apte à donner à manger à une vache. Si c'est apte à la vache, alors ce shirour-là est considéré comme suffisamment important pour la mlacha de Hotsa'a. Mazé Méchané qu'aujourd'hui, cet homme ne veut pas donner à manger à une vache, il veut donner au chameau. Ça, c'est occasionnel. Aujourd'hui, on ne va pas changer le shirour classique. Ce n'est pas à chaque fois que l'homme a des objectifs différents que ça va impacter le shirour. Le shirour, il est standard. On l'a défini par rapport à l'utilisation classique. Et par conséquent, cet homme doit être hayav, comme il avait bien dit au début. Eh bien, la Gemara va dire qu'en effet, Rabin va retransmettre cette même mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish dans une version différente. Et là, Kiata Rabin, Amar Amotzi, Teven, Kimlo Pipara, les Gamal, découlé Alma la Péligé. Au contraire, aussi bien Rish Lakish comme Rabbi Yochanan, ou Rabbi Yochanan comme Rish Lakish, pense que quelqu'un qui est Motzi Teven, même si c'est Kimlo Pipara pour le Gamal, il sera Chayav. Pourquoi? Bien que ça ne suffise pas pour le Gamal, pour le chameau, mais étant donné qu'on a déjà défini le shirour standard de Teven par rapport à la para, et que maintenant ce monsieur il a fait sortir Kimlo Pipara de ce Teven, il est Chayav. Il n'y a pas d'équivoque. Qui péligé Bemotzi'etza Kimlo Pipara les para. La mahloket, elle est lorsqu'il a fait sortir du hatse. Alors le hatse, on a dit que, en général, c'est mangé par qui? Par le chameau. Le hatse est consommé par le chameau, pas par la vache. Parce que c'est plus dur, c'est plus rigide. On donne à la vache de la paille tendre, pas du hatse qui est rigide. Le hatse qui est rigide, on donne au chameau, qui a des mâchoires très fortes. Mais, en l'occurrence, cet homme n'avait pas de paille pour sa vache. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais lui donner au moins du hatse, je ne vais pas la laisser crever de faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du hatse, il a fait sortir Mirshut Ayahid et Mirshut Arabim, mais dans quel shirour? Kimlopi Para. Généralement, au niveau du hatse, quel est le shirour? C'est Kimlopi Gamal. Et là, mais cette fois-ci, il a fait sortir un shirour inférieur. Il a fait sortir du hatse, Kimlopi Para. Mais pour qui il a fait sortir? Dans quel objectif? Pas pour donner au Gamal, pour donner à la para. Alors, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va impacter le shirour, oui ou non? C'est là la mahloket. Veifra itmar. Rabbi Yochanan amar patour, Rish Lakish amar hayav. Et dans cette version de Rabin, c'est le contraire. Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit patour. Pourquoi patour? Étant donné que le shirour standard de hatse, c'est Kimlopi Gamal, qui est un shirour supérieur à Kimlopi Para. Et maintenant, ce monsieur, il a fait sortir du hatse Kimlopi Para.
Donc c'est inférieur au shi'ur standard, il doit être patour. Tandis que Rish Lakish va dire que c'est subjectif. Le shi'ur n'est pas objectif. Étant donné que cette fois-ci, l'objectif de cet homme, c'est de donner à manger à sa para, ce hatsé, il a fait sortir pas pour un gamal, mais pour sa para, alors pour lui, c'est chachouv. De ce fait, puisque pour lui, c'est chachouv, par rapport à la para, donc il est chayav. C'est ça le chidouche. Et la Gemara interprète. Rabbi Yochanan amar patour, achila al yedei adhak lo shma achila. Rish Lakish amar hayav, achila al yedei adhak shma achila. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit, le shi'ur, il doit être standard par rapport aux critères qu'on avait définis. C'est-à-dire, la chose, elle est utilisable par rapport à quelle fonction? Le hatsé, on a dit que c'est pas mangeable pour une para. C'est mangeable que pour un gamal. Donc généralement, c'est réservé au gamal. La définition du shi'ur a été statuée par rapport au gamal. C'est lui qui nous sert de référence. Parce que c'est lui qui mange généralement du hatsé. Tu donnes pas du hatsé à la para. C'est très dur pour ses mâchoires. Ah, tu vas me dire, oui, mais maintenant, il ne voulait pas la laisser crever de faim, il lui a donné cela parce qu'il n'avait que cela. Ça s'appelle achila alidei adhak. Achila alidei adhak, une consommation qui se fait, pas a priori, mais que par un cas de force majeure, eh bien, ça ne peut pas devenir la référence générale. Nous, on reste dans le shi'ur classique qui est Kimlo Pipara. Et donc, puisqu'il n'a pas fait sortir Kimlo Pipara, il n'est pas tour. Tandis que Rish Lakish te dit achila al yedei adhak shma achila. C'est vrai que généralement, c'est que le gamal qui mange du hatsé, pas la para. Mais en l'occurrence, cet homme qui était dans l'impossibilité de trouver de la paille normale, il n'avait pas d'autre choix. Donc il lui a donné quelque chose qui est tout de même mangeable. D'accord, ce n'est pas l'habitude pour la para de manger du hatsé. Mais c'est tout de même achila al yedei adhak. Lorsqu'on n'a pas le choix, on lui donne ça. Si on lui donne ça, c'est pas qu'il lui a donné du plastique. Il lui a pas donné du fer. Il lui a donné quand même quelque chose qui est digérable. Alors de ce fait, c'est oui considéré comme quelqu'un qui a été matzni'o. Rappelez-vous, on avait appris dans la Mishnah eno hayav ela matzni'o dans la Mishnah précédente, ce qui veut dire que pour lui c'est considéré comme un shi'ur hashuv et il sera hayav à ce titre. La Gemara maintenant continue de développer la Mishnah. À Amir, Kimlo Pitale. À Amir, on avait vu que c'était la paille de ce qu'on récupère des déchets après le battage du grain, c'est-à-dire les écorces des grains de blé. Ça s'appelle du Amir, c'est très tendre et c'est ce que l'on donne à l'agneau. Étant donné que habituellement on donne à manger cela aux agneaux, alors c'est la bouche de l'agneau qui servira de référence. Question. Ve'atania ki grogeret. Pourtant on a appris que le shi'ur du Amir, c'est qu'à grogeret. Contradiction. Réponse. Idi ve'idi had shi'urahu. C'est-à-dire que le contenu de la bouche d'un homme et le contenu de la bouche d'un agneau sont équivalents. Idi ve'idi had shi'urahu. Donc il n'y a pas de contradiction. Dans notre Mishnah, on a dit Kimlo Pitale. Dans notre Mishnah, pardon, excusez-moi, j'ai dit le contenu de la bouche d'un homme. Je me suis trompé. Il faut revenir en arrière. Réponse. Idi ve'idi had shi'urahu. Le shi'ur de Kagrogeret, le volume d'une figue, qui est le volume classique pour tous les aliments humains. Lorsque je fais sortir un aliment qui est apte à l'être humain à l'extérieur pendant Shabbat, à partir de quel volume on est chayav khatat? Kagrogeret, le volume d'une figue. Eh bien, ce volume-là d'une figue, c'est exactement Kimlo Pitale. Donc ce n'est pas contradictoire avec la Braïta, avec la Mishnah.
La Mishnah et la Braïta ne se contredisent pas. Chacun a employé une autre référence, mais c'est exactement pareil au niveau du volume. Dans la Mishnah, il est écrit Amir Kim Lopitale, et dans la Braïta, il est écrit Amir Kagrogeret. Grogeret, c'est en effet exactement le même volume que la bouche d'un agneau. Donc le Amir, qui est mangeable pour l'agneau, il y a deux façons comment indiquer le volume. Soit tu dis de quoi remplir la bouche d'un agneau, soit tu dis qu'agrogeret, ça revient en même, puisque blanc bonnet, bonnet blanc. La Mishnah nous a dit Ale shum ve'ale betsalim, lahim kagrogeret ve'yeveshim kimlo pigdi. L'écorce de l'ail, l'écorce de l'oignon, la peau, est-ce qu'elle est mangeable ou pas pour un être humain? Ça dépend. Si c'est frais, oui. Si c'est sec, non. C'est la raison pour laquelle le shi'ur va varier. Si quelqu'un a fait sortir le jour du Shabbat un sachet où il y avait dedans que des peaux, c'est-à-dire l'écorce de l'oignon ou l'écorce de l'ail, que cela. Il n'y avait pas l'ail, il n'y avait pas l'oignon, il n'y avait que les écorces. Il a fait sortir dehors. Quel est le shi'ur pour être hayav? Alors si c'est frais, c'est mangeable pour l'humain, le shi'ur c'est kagrogeret. Si c'est sec et que ce n'est pas mangeable pour un être humain, à qui on donne généralement cela? On le donne au gdi, au chevreau. Et la bouche du chevreau est inférieure à la bouche de l'homme. Puisque ce n'est pas mangeable par l'homme, c'est mangeable par le gedi, alors le shi'ur, c'est le contenu de la bouche du gdi. Si c'est un volume pareil, il est chayav. Ve'en mitztarfin ze im ze mipene shelo shavu be'shi'urehem. Et on a dit, en conclusion de la Mishnah, qu'on ne peut pas associer et additionner les shi'urim, c'est-à-dire si je prends du hatsé et je mélange à de la paille et il a fait sortir à l'extérieur, on a dit que ce n'est pas associable pour constituer le shi'ur. Pourquoi? Puisque chaque élément a un shi'ur à part, donc on ne peut pas les additionner parce qu'ils n'ont pas le même shi'ur. La Gemara précise, Rabbi Yossi Bar Bechanina nous dit En mitztarfin la hamur shebahem, aval mitztarfin la kal shebahem. C'est-à-dire, c'est quoi le shi'ur hamur et c'est quoi le shi'ur kal? Shi'ur hamur, c'est le petit shi'ur. Ça veut dire que tu es hayav khatat, même lorsque tu as fait sortir ne serait-ce que kagrogeret. Un tout petit shi'ur, déjà tu es hayav. Ça s'appelle hamur. Qu'est-ce qui est kal? C'est le grand shi'ur. Tu dis, tu n'es pas chayav tant que tu n'as pas fait sortir beaucoup. Ça s'appelle une kula. Alors on est plus mekil dans le hatsé que dans un aliment humain. Un aliment humain, c'est hamour. Tu es chayav kagrogeret. Hatsé, qui est un aliment pour le chameau, tu es mekil. Alors prenons par exemple quelqu'un qui avait la moitié de grogeret et l'autre moitié de grogeret, il a mis du hatsé. Je vous montre par exemple ce verre-là. Vous voyez ce verre? Il fait le shi'ur exactement de grogeret. La moitié du verre, je l'ai rempli avec du pain et la moitié du verre, je l'ai rempli avec du hatsé. Donc maintenant, voilà, j'ai qu'à grogeret. J'ai le volume d'une figue pour être hayav pendant Shabbat. Et donc, si je fais sortir à l'extérieur, hayav ou patour? Eh bien, on nous dit patour. Pourquoi patour? Parce que, en effet, tu n'as pas fait sortir le shi'ur d'aliments humains kagrogeret. Qu'est-ce que tu as rajouté pour compléter kagrogeret? Un aliment de chameau. Mais l'aliment de chameau, lui, la Torah a dit que c'est beaucoup plus calme. Il en faut beaucoup plus pour être hayav. L'aliment kal ne peut pas compléter le shi'ur de l'aliment hamour pour constituer le shi'ur hamour de grogeret.
Mais maintenant, allons-y à l'inverse. Imaginons que j'avais, par exemple, du hatsé, kimlo pigamal, mais il manquait une groguerette. J'ai du hatsé. Qu'est-ce qui manque dans ce hatsé pour arriver à kimlo pigamal? Il me manquait jusqu'à groguerette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris par exemple du pain et je l'ai associé à ce hatsé. Et maintenant j'ai kimlo pigamal. Est-ce qu'il est chayav ou il est pato? Ou bien même moins que groguerette, excusez-moi. Même moins que groguerette. J'ai moins de cas groguerette, j'ai un demi-groguerette, et avec ce demi-groguerette, j'ai complété tout le kimlo pigamal. Chayav ou patour? Chayav. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai de quoi remplir la bouche du chameau. Pour le hatsé, si j'avais que du hatsé, ça aurait été patour. Il aurait été patour, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de hatsé kimlo pigamal. S'il n'y avait que le pain, il y a combien dedans? Hatsi grogeret. Donc il aurait été patour, parce qu'il n'y a pas assez de pain pour arriver à kagrogeret. Mais maintenant, je les ai associés. Ça m'a donné quoi ensemble? Ça m'a donné de quoi remplir la bouche d'un chameau. Est-ce que le chameau mange le pain? Oui. Est-ce qu'il mange le hatsé? Oui. Eh bien, ils sont associables pour constituer le shi'ur kal. Le shi'ur de kimlo pigamal, qui est un shi'ur kal par rapport à kagrogeret, qui est un shi'ur hamour. Alors, c'est ça ce que nous dit Rabbi Yossi bar Bichanina. Quand la Mishnah a dit Enam mitztarfim ze im ze, mipene shelo shavu veshi'urehem, ils ne sont pas mitztarfim pour constituer le shi'ur hamour, le petit shi'ur, mais ils sont mitztarfim pour constituer le shi'ur kal, le grand shi'ur. Ça veut dire que si j'avais un petit bout de pain qui a permis de compléter le kimlo pigamal du hatsé, eh bien c'est associable. Bien qu'il n'y avait pas suffisamment de hatsé tout seul, il n'y avait pas suffisamment de pain tout seul, l'assemblage des deux a fait kimlo pigamal, hayav. Et maintenant la Gemara exprime son étonnement par rapport à cette précision. Et elle dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Rabbi Yossi bar Bichanina a dit que en mitztarfin lechamur shebahem et aval mitztarfin la kal shebahem. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de compléter le shi'ur hamour avec un élément qui est plus kal. Pourtant, nous avons appris le contraire dans un autre domaine, dans le domaine de la Tum'at Midras. Vous savez c'est quoi Tum'at Midras? Tum'at Midras, c'est lorsque un élément sur lequel le zav s'est assis, il va le rendre tamé avatum'a. Si c'est un moshav, ou un mishkav, ou un merkav, une chaise, ou un lit, ou une calèche, c'est fait pour s'asseoir dessus, eh bien le din est que, en effet, le zav, quand il s'assoit dessus, il va le rendre tamé. Le din de Tum'at Midras, c'est lorsque le zav s'est installé sur un moshav ou mishkav, et finalement, ce que ça donne, c'est une Tum'at Hamura qui s'appelle les tamés, que le zav va rendre le midras, avatum'a, les tamés adam, les tamés bgadim chez alav. Normalement, lorsque un homme tamé, même un zav, touche un objet, il le rend rishon à tum'a. Mais il y a des cas exceptionnels où il va le rendre avatum'a. C'est quand il est dorès, lorsqu'il s'assoit, ou il s'allonge, ou il s'installe sur une merkava. Mais uniquement dans le cas où il s'agit en effet d'éléments qui sont faits pour s'asseoir dessus. Ve'atnan habeged shlosha al shlosha ve'asak arba'a al arba'a ve'aor hamisha al hamisha mapat shisha al shisha. On a une règle pour le din de Tum'at Midras du zav, que pour rendre tamé le moshav, il faut que ce soit, si c'est un tissu, d'une taille minimale de 3 tfachim sur 3 tfachim. S'il s'agit d'un tissu qui est fait avec du poil de chèvre, il faut minimum 4 tfachim sur 4 tfachim. Si c'est de la peau, du cuir,
qui est plus épais, alors il faut une taille minimale de 5 tfachim par 4 tfachim, 5 par 5, excusez-moi. Mapat, si c'est une natte en osier, il faut minimum de 6 tfachim par 6 tfachim. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Zav peut transformer ce siège en Avatum'a, à titre de Tum'at Midras. Vetan et Allah, et la Braïta qui se rapporte à cette Mishnah nous dit Habeged ve'asak, hasak ve'aor, haor ve'amapatz mitztarfim ze'im ze. Ve'amar Rabbi Shimon ma ta'am, mipene shereuyim litame moshav. Tama deruim litame moshav, ha'en ra'uy litame moshav, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que Rabbi Yossi Bar Bichanina nous ait dit qu'en effet, on peut être Metzaref. Le Hamour ne peut pas s'associer au Kal, mais le Kal peut compléter le Shirour du Hamour. Comment il a pu dire une chose pareille? Pourtant, nous voyons ici dans la Halacha, à propos de Tum'at Midras, que la Braïta nous dit qu'on peut associer deux espèces, deux qualités différentes, par exemple du tissu avec du poil de chèvre. Oui, c'est associable. On peut additionner le shi'ur. Hasak ve'aor, le poil de chèvre qui a été cousu à du cuir, à de la peau. Ou bien, aor ve'amapatz, ou bien on a relié de la peau, du cuir, avec une natte en osier. D'accord? Mitzarfim ze'imze. Dans le sens où on peut être metzaref pour le shi'ur hakal. Par exemple, non pas que le or ou le sac va compléter le shi'ur de 3 tfachim par 3 tfachim pour le beged, parce que s'il n'y a pas assez de beged, le poil de chèvre ne peut pas compléter, car le poil de chèvre c'est 4 tfachim. Donc c'est plus kal. Mais par contre le beged il peut compléter le kal. C'est-à-dire que si j'ai un morceau de sac qui fait 3 tfachim et demi sur 3 tfachim et demi, combien il me manque? Un demi-téphar. Ce demi-téphar, il a été complété avec du tissu. Ça complète? Oui. Pareil tous les autres. Chacun peut compléter la catégorie voisine, mais non pas dans le sens que le kal complète le hamour, mais dans le sens que le hamour complète le kal. Mais pourquoi est-ce que c'est complémentaire? Pourquoi est-ce que c'est faisable de les associer? Comment ça se fait que c'est additionnable? Rabbi Shimon Bar Yochai explique, parce que en effet, les gens ont l'habitude, quand ils mettent la selle du hamor, ils mettent, parfois quand il manque, il y a un petit trou et tout ça, alors ils vont raccommoder en mettant des pièces de ce type. Étant donné que, oui, c'est habituel d'associer ces deux matériaux, alors il n'est pas étonnant de pouvoir les additionner, les associer. Alors la question de la Gemara, elle dit que c'est davka lorsqu'on a l'habitude, c'est l'usage d'associer deux éléments. Mais si ce n'est pas l'usage, ce n'est pas additionnable, ce n'est pas associable. Comment se fait-il que Rabbi Yossi Bar Bichanina ait donné un tel commentaire par rapport à la Mishnah? La Mishnah dit que ce n'est pas associable, et lui dit non, la Mishnah dit que ce n'est pas additionnable que dans le sens de la Khumra. Mais dans le sens de la Kula, oui, c'est additionnable. Ça veut dire le shi'ur hamour, ce qui est du shi'ur hamour peut s'associer à ce qui est du shi'ur kal. Mapitom, ici on voit que même le hamour n'aurait pas pu compléter le kal si ce n'était que on avait un tel usage. Amarava, Achanami, Hazial et Dugma. Eh bien, Rava dit qu'en effet, là aussi, au niveau des aliments qu'on donne aux animaux, comme le hatzé, le teven, toutes sortes, le hamir et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est associable dans le sens du hamour qui complète le kal? C'est parce que en effet, le vendeur de tous ces produits d'aliments bestiaux, il les relie ensemble pour constituer son panel de présentation. Lorsqu'il va commercialiser, il prend avec lui
toutes sortes d'échantillons et il les met ensemble. Étant donné qu'il associe ensemble ces échantillons, donc oui, c'est associable, oui, c'est additionnable. On conclut la Mishnah suivante. Quelqu'un qui va transporter pendant Shabbat des aliments humains, eh bien, puisque c'est comestible pour un être humain, tous les shi'urim, c'est standard kagrogeret, comme le volume d'une figue. Mais attention, on n'associe pas les déchets. Si par exemple il y avait la klipa, la peau, elle n'est pas mangeable, ça ne fait pas partie du shi'ur de kagrogeret pour dire qu'il a fait sortir un aliment pendant le Shabbat. Garinehem, les pépins, les noyaux ne s'associent pas. Roktsehen, les tiges, la queue. Vesuban ou mursanan, que ce soit les écorces de céréales ou que ce soit le son, les fines pellicules, tout cela ne compte pas sur la balance du shi'ur pour être un chayav. Rabbi Yehuda Omer chutz miklipi adashim shemitbashlot imahem. Rabbi Yehuda, lui, il exclut que les peaux des fèves. C'est-à-dire, Rashi explique, Kol haklipin en mitztarfin chutz miklipi adashim shemetzarfot otan. Shemitbashlot imahem. La peau klipa hitzona shehem gdelot betocha noshot begoren. C'est-à-dire que la peau de fève, en effet, peut s'associer pas de fèves. La peau de hadashim, de lentilles, ça s'associe puisque on est mevachel otam biyachad. La Gemara nous dit Vesuban umursaman umitztarfin ve'atnan hameshet rebaim kemach ve'od hayavin behala hen vesuban umursanan. Comment se fait-il que tu me dis que c'est pas additionnable, mais pourtant on a dit qu'au niveau du prélèvement de la hala, même le son fait partie. Pourquoi ce serait donc associable au niveau de la hala et que ce ne sera pas associable au niveau de la Hotza'a Shabbat. Amar Abaye sheken ani ochel pito be'isa blusa. Étant donné qu'au niveau de la pâte, le pauvre il ne tamise pas, il mange une pâte avec le son et il ne tamise pas parce que ça ne le gêne pas puisqu'il n'a pas beaucoup d'argent. De ce fait, on dit qu'au niveau de l'Aïssa, oui, c'est chayav de chala, mais au niveau de Hotzaat Shabbat, on prend en considération le commun des humains, pas le pauvre. Rabbi Yehuda Omer, chutz miklipi adashim amitbashlot imahem, adashim in pulin lo. La Gemara précise que Rabbi Yehuda, quand il a considéré que la peau des lentilles, c'est oui, additionnable au niveau du shiro, c'est uniquement des lentilles, mais pas des fèves. La Gemara pose une contradiction. Ve'atania, pourtant Rabbi Yehuda lui-même dans une braïta aurait dit Rabbi Yehuda Omer chutz miklipe fulin va'adashim. Pourtant il a exclu aussi les fulim, c'est-à-dire même les fulim sont additionnables, la peau des fulim. La kashia habehadete habehatike. Atike maitamalo, amar Rabbi Abou mipne shenir'im kizuvin bake'ara. Quand est-ce que Rabbi Yehuda considère que oui on peut associer la peau des fèves, c'est quand ce sont des fèves fraîches. Mais des fèves sèches, leur peau, elle noircit, et quand on met à cuire, on aurait dit des mouches dans la marmite, puisque la peau brune des fèves anciennes n'est pas très agréable, donc ça, en effet, ce n'est pas additionnable. Si oui, on additionne, c'est uniquement par rapport à cela.